le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de notre pays. Rétablissement de l'autorité de l'État sur l'étendue de notre pays. Et si on nous parle entre-temps on ne parle pas de retrait dans cet accord, dans cette déclaration de principe, on nous parle de la restauration de l'autorité de l'État dans notre pays. Qui va restaurer la restauration de l'autorité de l'État? J'ai suivi, comme vous et comme beaucoup d'autres Congolais, l'étude de Joseph Kabila qui dit ce que vous venez de dire. Il dit que c'est l'AFC M23 qui vont établir restaurer l'autorité de l'État dans les zones qu'ils occupent. Je voulais d'abord revenir sur le concept. L'autorité de l'État, c'est quoi? Quelles sont ses conséquences pour que les gens comprennent? Le concept autorité de l'État, dans sa mise en œuvre, se juxtapose, voilà le terme, se juxtapose à la notion de souveraineté et à la notion plutôt de l'intégrité territoriale. Comprenez? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'État met en mouvement tous ces services de sécurité, tous ces services de maintien de la paix, pour maintenir, exercer l'autorité de l'État sur tout son territoire. Un rebelle ne peut pas venir prétendre rétablir l'ordre de l'État. Ici, on parle du rétablissement. Il faut bien lire le concept. C'est le rétablissement de l'autorité de l'État. Cela veut dire quoi? Cela veut dire là où l'autorité de l'État, où l'exercice de l'autorité de l'État était rompu par la rébellion, le gouvernement de la République, ou l'État congolais, va restaurer. Ce n'est pas instaurer, mais restaurer l'autorité de l'État. Rétablir l'autorité de l'État là où il avait été rompu, c'est-à-dire là où il y a les rebelles. Vous comprenez? Parce qu'il faut que les gens comprennent. Ici, par les territoires contrôlés par le gouvernement de la République, l'autorité de l'État s'exerce sans faille. Là, vous êtes d'avis avec moi, n'est-ce pas? Nous, toi et moi, sommes ici parce qu'il y a l'autorité de l'État qui s'exerce, qui traque les malfrats, qui nous sécurise, en fait. Le gouvernement nous sécurise. C'est ça le maintien de l'État. Le maintien de l'autorité de l'État. S'il y a un fauteur de trouble, l'État envoie ses services compétents pour le maîtriser. C'est ça l'exercice de l'autorité. Pour qu'il y ait la paix. La paix et la paix sociale. C'est ça la notion de l'autorité de l'État. Maintenant, lorsqu'on dit restaurer l'autorité de l'État, c'est-à-dire on restaure l'autorité de l'État là où il a été interrompu. Là où il a été interrompu, c'est où? C'est à l'est de la République, dans le nord et sud Kivu. C'est ça la notion. Alors, lorsque Kabila vous dit ça, moi je me dis, c'est monsieur qui nous a dirigé pendant 18 ans, il rêve ou il n'est pas seulement intelligent. Il rêve en fait. Quand il y a un texte, il y a toujours le texte. Un texte, généralement, un texte juridique a naturellement ce qu'on appelle l'exégèse, c'est-à-dire les écrits tels quels, et l'esprit du texte. Alors, quand nous les juristes, on nous a appris à lire, et les mots, les textes tels qu'il est écrit, ou de l'exégèse, au-delà de l'exégèse, on nous demande de comprendre en disant ça, qu'est-ce que le législateur ou celui qui a écrit le texte voulait insinuer. C'est ça que l'on appelle l'esprit du texte. L'esprit de l'accord, comme moi je l'ai lu, avec l'œil d'initié, j'ai compris. Quand on parle du rétablissement de l'autorité de l'État, c'est là où cette autorité a été rompue, notamment dans le nord et sud Kivu. Ce n'est pas ici à Kinshasa, ce n'est pas dans le Bas-Congo où l'autorité de l'État s'exerce sans faille, mon ami. Nos amis ne comprennent pas. Ils ont des techniciens, il faut qu'ils leur demandent, ou ils ont signé un texte qu'ils n'ont pas compris. Malheur à eux. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Quel sera leur sort? Voilà. C'est encore une bonne question. Dans ma petite analyse, je ne vois pas le M23 faire tout ce qu'ils ont fait à l'Est sans le Rwanda. Parce que le commandement militaire est assuré par le Rwanda, le financement c'est le Rwanda, les armes c'est le Rwanda qui fournit. Là, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Très bien. Alors, je vous pose la question. Oui. Le Rwanda, avec l'accord de Washington, décide de se retirer de la RDC. Oui. Et quel sera le sort? Je m'excuse, je ne suis pas habilité à poser des questions, mais je vous pose une question interrogatoire. Quel serait le sort de
du M23, AFC, que sais-je encore. Mais c'est fini. Vous imaginez. Je ne sais pas. Avant l'émission, j'ai posé la question. Parce que je n'ai pas lu bien les textes. Hein, c'est sur les réseaux sociaux, on voit des partis, tout et tout. Quelqu'un a dit qu'on n'a pas parlé de l'amnistie là-bas. Tandis qu'il y en a qui prétendent qu'il y a de l'amnistie. Moi, je dis à ceux qui voient un danger dans l'amnistie. Parce qu'il faut quand même qu'on arrive à un moment où, à un stade de la vie sociale, un stade de la vie de la République démocratique du Congo, qu'on arrête cette histoire de penser un seul instant que pour devenir ministre, devenir président de la République, devenir je ne sais quoi, président du Sénat ou de l'Assemblée nationale, il faut tuer les Congolais. On tue les Congolais aujourd'hui, demain on bénéficie de l'amnistie, on devient vice-président de la République. Je crois qu'à un certain moment, nous devons arrêter ces concepts. Mais voilà comment, même si amnistie y aura, voilà comment moi je vois les choses. On accorde l'amnistie. Je rappelle d'abord que l'amnistie ne concerne pas les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. Vous comprenez? Oui. L'amnistie, ici au Congo, par une loi nationale, ne concerne pas les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. Ça. Et dans ces zones-là, il y a eu des crimes commis qui relèvent de la compétence de la CPI. Tout à fait. Le bureau du procureur. Le procureur était ici à Kinshasa, vous avez oublié. Son bureau est à point d'œuvre, est à pied d'œuvre, en train de mener les enquêtes pour réunir les éléments pour débuter les actes de procédure. Donc, c'est avant et après, pour débuter l'étape préjuridictionnelle avant d'arriver à la Cour pénale elle-même ou à la juridiction. Donc, c'est pour vous dire que l'amnistie ne peut pas vous faire peur. Rien qu'à ce stade-là. Et donc, la CPI fera son travail. Voilà. Amnistie, crime contre l'humanité, crime de guerre, crime de génocide, crime d'agression. Effectivement. Okay. Je me rappelle, je ne sais pas où je me trompe, je me rappelle avoir suivi le chef de l'État une fois avoir dit, même si amnistie il y a, ça ne va pas concerner ceux qui sont coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Déjà à notre niveau, chez nous au Congo, si vous êtes reconnu coupable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes, il y a encore quoi, crimes de guerre, nous avons viol massif. Crime des femmes. Voilà. Donc, vous n'êtes pas éligible à l'amnistie. Je crois avoir suivi le chef de l'État dire quelque chose dans ce sens. Donc, ça ne peut pas nous inquiéter à ce stade. Nous avons un avantage d'avoir, d'un côté, la CPI, qui est dont le bureau du procureur est à pied d'œuvre au niveau de la récolte des éléments d'infraction ou constitutifs, des éléments constitutifs d'infraction de la compétence de la CPI, d'une part. D'autre part, nous avons notre gouvernement qui a déjà pris une position par rapport à ça. On a exigé retrait à M23 AFC. Non. Le texte, il faut bien le lire. Hein? Le texte diplomatique, en termes d'accord, c'est toujours un caractère juridique. C'est un texte juridique par excellence. Quand vous lisez les termes qui sont employés, le désengagement, qu'est-ce qu'on dit? Désengagement. Le désengagement, voilà le terme qu'on utilise. Lorsqu'on parle du désengagement, c'est-à-dire les deux parties se retirent des lignes de front. Par ligne de front, c'est le territoire occupé se retire. Parce que nous sommes chez nous. Ils doivent se retirer. C'est ça qu'on appelle désengagement. Désengagement. Vous comprenez? Désengagement, ça veut dire le retrait. Mais les gens, les pessimistes, veulent avoir le terme retrait. Non. Quand on vous dit il n'y a plus guerre, vous occupez l'Est en vertu de quoi? On parle aussi... D'ailleurs, voilà. Nous revenons sur je reviens sur ce concept-là. Nous revenons sur le concept, l'exercice, rétablissement de l'autorité de l'État. Comment le gouvernement de la République va-t-il restaurer l'autorité de l'État sur un territoire contrôlé par les rebelles? Autrement dit, ça c'est dit dans le texte, pour permettre au gouvernement d'exercer l'autorité de l'État, il faut que les rebelles fassent quoi? Il faut qu'ils se retirent. Il faut qu'ils respectent l'intégrité territoriale. Je vous ai dit, le concept
l'autorité de l'État se juxtapose au concept souveraineté et au concept national et international et au concept intégrité territoriale. Vous comprenez? Lorsque vous ne contrôlez pas l'intégrité de votre territoire, comment prétendez-vous exercer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire? Ah, c'est compliqué à ce moment-là. Voilà. Même si on ne le disait pas, le fait seulement de reconnaître au gouvernement de la République le pouvoir de restaurer l'autorité de l'État, et je rappelle ici que l'autorité de l'État dont question, c'est dans les territoires où cette autorité a été rompue par la rébellion. Ce n'est pas à Kinshasa ou dans Bukavu, Goma. Non, Bukavu, Goma, c'est entre Bukavu. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est entre le sud, c'est au sud et au nord Kivu. Parce qu'ailleurs, il n'y a pas de problème. L'État existe son autorité sur l'étendue de la République. Mais cette autorité a été rompue juste dans le Kivu. Dans le Kivu. Très bien. Et que l'État ne peut pas exercer cette autorité dans le Kivu si le M23 et FCC ou FCC continuent à être là. Avec leur administration parallèle. Effectivement. Tout ça, il faut mettre de côté. Et laisser l'État exercer son pouvoir. L'État va exercer parce que leur présence, c'est à l'antipode de l'exercice de l'autorité de l'État par le gouvernement de Kinshasa. Mais Kabila... C'est l'un ou l'autre et non les deux à la fois. Les deux ne peuvent pas cohabiter en fait. Ah, ok. Voilà. Étant des Congolais, ouais. Kabila lobi ke bango bakovana bango ne mutu bakosala makambo wana. L'État peut s'en confiance. Ça s'appelle les rêveries. Ndoto baba. Kabila zo rêvé le kola baba. Webi rêverie na lingala. Webi rêverie na lingala. Ndoto baba. Ndoto baba. Aolota. Kabila zo. Je vous ai dit la fois passée qu'on a affaire à un Trump, hein, qui n'a pas changé, qui reste le même. Qui est capable à Yakoboma. Capable, oui. Capable. Déjà, il y a l'équipe, il y a des informations qui relèvent de la sécurité qu'on ne peut pas diffuser ici. Je vous dis seulement que tout est mis en œuvre pour que quiconque oserait déranger la mise en œuvre de ces accords soit mis très rapidement hors état de nuire. Hein? Effectivement, une équipe sans blague. Des snipers. J'ai dit que je n'aime pas parler, divulguer des informations qui relèvent de la sécurité du pays, c'est pas bon. Ou du domaine de sécurité militaire, c'est pas bon. Mais je dis tout simplement que tout est mis en œuvre pour que quiconque, qu'est-ce qu'il soit Kabila, qu'il soit Nanga, qu'il soit Kagame, s'il ose entraver la mise en œuvre de deux accords, Doha et Washington, Washington le dit bien clairement que le gouvernement a le pouvoir de recourir même à des groupes non étatiques pour faciliter l'application de l'accord. C'est ça que ça dit. Et de l'autre côté, ça s'applique mutatis mutandis dans l'accord de Doha. Vous comprenez? Donc l'OTAN peut venir au Congo. N'importe qui. À Washington, l'accord de principe parle des groupes non étatiques. Je vous rappelle en passant que c'est une ouverture pour que Blackwater vienne. Vous comprenez? Et Dieu seul sait s'il n'est pas encore dans nos murs. Peut-être ils sont déjà là. Voilà. Donc c'est pour vous dire que nos amis Kabila Bazolota Baosaka Namoto. Ah, ok. Il est plus que temps que le Congolais, nos compatriotes de l'Est, respirent l'odeur de la paix. Alors, comme l'a dit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, la paix durable. Parce que ça, c'est une fin à 30 ans de malheur, de tueries, de sang congolais qui n'a fait qu'écouler grâce à la dynamique, au dynamisme de Félix Antoine Tshisekedi. Nous en sommes arrivés là. L'Est de la République va respirer l'odeur de la paix, alors une paix durable. Très bien. Dans la déclaration de principe, on met la négociation, dialogue direct. Voilà, c'est que moi, je vous donne mon idée, la lecture que j'ai fait de ça. Hein. Ce n'est pas que j'ai parlé avec un membre du gouvernement ou... Non. Voilà, c'est que ce moi... n'est pas aussi un péché. Vous savez... dialogue direct. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Oui. Ukraine, Russie. Hein, c'était mon moment. Même maintenant, ils sont toujours en dialogue, oui. Mais entre-temps, la guerre se mène. Ouais. Vous comprenez? Je prends l'exemple d'Israël. Israël et Palestine. Ouais. Même... malgré tout ce qui se mène, tout ce qui s'est fait là, ils sont en négociation, ils se parlent. Un gouvernement responsable doit toujours être ouvert au dialogue. Que cela ne vous dérange pas, papa. L'avantage que nous avons, nous, Congolais, aujourd'hui, c'est de négocier en position de force. Hier, on négociait en position de faiblesse parce que
à chaque dépend entier de notre territoire était pris par les rebelles chaque jour. Mais maintenant, nous sommes en position de force. Donc ça ne peut pas déranger. Négocier en position de force. Position de force. Nous avons déjà arraché. Position de force avec Goma partir, Bukavu partir. C'est ça la position de force. Non. Nous sommes au soir de la vie. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ok. Vous comprenez? Oui. Ici, ils sont à la fin, ils sont en train de partir. Nous avons arraché la signature de l'accord de Doha et la signature de l'accord de Washington. Nous sommes en position de force. Et au mois de juillet, l'accord global ou définitif sera signé entre le Rwanda et notre pays. C'est la fin de la guerre, de 30 ans de guerre. L'occupation là... Mais je vous ai dit ici que l'accord dit on doit rétablir, le gouvernement de la République devra rétablir l'autorité de l'État dans le Dé-Kivu. Donc, ils sont à leur fin, en fait. Oui. Raison pour laquelle les gens donnent aussi raison aujourd'hui à Vital Kamerhe, qui avait vu tôt dialogue pour éviter le... Non. Je crois qu'il faut... Et aujourd'hui, on dit que Vital Kamerhe a été mal compris. C'est faux. Il reste le modèle. Non. Le maître. Laissez-moi parler. Incompris. Non. Il n'est pas le maître incompris. Voilà l'analyse que j'ai fait de ce que Kamerhe avait dit. À l'époque, négociation. Ça, c'est ma compréhension. Lorsque Vital Kamerhe parlait de la négociation, en son temps, on allait négocier en position de faiblesse. Nanga devrait. Ils étaient en train de le dire. Hein. Il fallait qu'on fasse une transition sans Tshisekedi. Dans leur logique, quand ils prenaient des territoires, ils avançaient et ils se disaient il faut qu'on arrive à une transition sans Tshisekedi. Vous savez, aujourd'hui, si on en était arrivé là, on aurait des Rwandais partout sur la ville en train de nous massacrer comme quand Mouzé était venu avec Afdel. Vous vous rappelez, juste l'arrivée de Mouzé, les Rwandais tuaient les gens dans des rues sans problème et sans procès. C'est ça qui avait énervé Mouzé. Mouzé a créé la fameuse cour d'ordre militaire. Ces gens, quand ils sont entrés à Goma, dans 2 semaines, 10 000 morts. Vous vous rappelez? Ça, c'est le rapport de l'ONU. Ce sont les experts de l'ONU qui le disent. 10 000 morts. À supposer qu'ils étaient arrivés à Kinshasa. Vous imaginez ce que ça aurait donné comme... Et dans ce contexte, on ne pouvait pas négocier avec ces gens. Maintenant que nous négocions séparément, les Rwandais d'un côté et de l'autre côté, nous disons, les initiés comme nous disons, nous sommes en position de force. Et c'est différent avec les négociations dont Kamerhe parlait. De loin différent, sur toute la ligne. Kamerhe induisait le chef en erreur. Je n'aime pas entrer sur cette pente-là. Je respecte beaucoup mon grand frère Vital Kamerhe, qui est le président de notre assemblée. Je n'aime pas parler des individus. Moi, j'aime parler des idées, des concepts. Négocier en son temps-là était suicidaire pour le gouvernement de la République. Négocier maintenant, le gouvernement va aux négociations regaillardi par l'accord de Washington et par l'accord de Doha. Je crois que tout initié comprendra ça comme moi. Mais à ce stade-là, à cette époque, là je félicite encore le chef de l'État et sa vision. Il disait quoi? Je ne négocierai jamais avec le gouvernement de la République, ne négociera jamais avec les pantins. Il faisait la même chose. Mais enfin, il négocie avec... Non, c'est quelqu'un qui avait une vision. Maintenant, il peut négocier avec les petits. Allez, taisez-vous là-bas. Non, Sobo Sakani, on dit à Trump. Regarde ce qu'il disait. Trump intervient. Tu comprends? Oui. Nous sommes en position de force. Vous comprenez? Oui. Nous sommes en position de force. Maintenant, on peut négocier. Leur dicter ce que nous voulons. S'ils ne veulent pas, on dit, monsieur, ça prend droit. Laissez partir. Je vous dis que le Rwanda, AFC, c'est quoi? M23. C'est rien sans le Rwanda. Je vous dis que c'est rien sans le Rwanda. Dites-moi, toutes les armes qu'ils ont sophistiquées, les systèmes anti-radar, tout ce que vous avez là, vous croyez que Nanga a acheté ça avec son argent? Quel argent avait-il? Kabila encore moins. Bien sûr, Kabila a des milliards qu'il a volés au Congo. Mais avoir une armée sophistiquée comme le Rwanda en avait là, il n'y a que le Rwanda. Les rebelles ne peuvent pas s'offrir ce genre d'équipement militaire. C'est le Rwanda. Il suffit que le Rwanda, comme il va se retirer avec l'accord de Washington, mais c'est fini. C'est fini. Les années beaucoup tanagana mwana wako na perne ba beta ko mikonyos. Ba beta ko kaka na perne basa. Basa ngile bazo beta. Mais mon repère a okufu. Tu vas te manger contre l'enfant. Voilà. C'est ça qui va se passer.
au pays. M23 ne représente rien parce que c'est une fabrication du Rwanda. Dans la même forme, dans la même logique que l'AFDEL, que CNDP, que l'histoire des Rubera, c'est quoi? RCD. C'est les Rwandais derrière. Robert Minako qui pense qu'il faut aujourd'hui un dialogue inclusif et qui peut mettre autour d'une même table Joseph Kabila, Félix Tshisekedi pour mettre fin à Makamousou. Vous savez, ces gens de FCC n'ont plus de discours à nous donner. Parce qu'ils ont géré, en fait, Kagame, à travers eux, Kagame a géré ce pays par procuration. Il nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Un pays capable de générer les recettes de 16 milliards de dollars. Pendant 18 ans, ils ne sont même pas arrivés à 5 milliards. Est-ce qu'ils ont un discours à tenir au peuple congolais, mon frère journaliste? Soyons sincères quelque part. Ces gens de FCC là, où ils peuvent perdre, ils peuvent vous dire quoi? Pendant 18 ans, ils ne sont même pas arrivés à 5 milliards. Nous parlons maintenant de la gouvernance, n'est-ce pas? Oui. Un pays, mais dans 4 ans, tu sais qu'il a démontré que la République démocratique du Congo peut générer en termes de recettes propres 16 milliards de dollars. Dis-moi, soyons sérieux, taisez-vous, laissez Tshisekedi travailler. Peut-être c'est ça la logique. Sous Kabila, le pays avait tellement de problèmes. Non, quel problème? Mais eux, ils ont dit qu'ils avaient maîtrisé l'AFDEL. Comment? M23. Le M23. Qu'est-ce qu'on a? À la remise et reprise, est-ce qu'il y avait guerre? Il n'y avait pas guerre. Ils avaient toute l'occasion. Sauf, voilà ce qui s'est passé pendant que le PPRD gérait et Kabila gérait le pays. Ils ont fait un système d'un budget parallèle. Le Zolo l'a dit, hein. On l'a taxé de fou. Tu te rappelles, le Zolo Bambi, il a dit le pays est capable de générer, chaque année 15 milliards de dollars. Et c'est ça qui a fait de tous les kabylistes ici, des millionnaires et des milliardaires. C'est ce qui a fait de Kabila aujourd'hui multimilliardaire. On estime sa fortune à 14 milliards de dollars, ce monsieur-là. Il faut qu'un jour le gouvernement l'interpelle pour qu'il vienne nous dire comment s'est-il enrichi. Il est venu en 1997 avec des bottes, sans logement fiable, même vide. Mais 18 ans après, ou 20 ans après, il devient multimilliardaire qui vient quand même. Il a travaillé pour le Congolais, pour le Congo. Il est resté. En Europe ou dans des pays développés, voilà comment on fait. On calcule ton salaire pendant tout ce temps. On dégage un montant. Combien le président de la République est payé? Non, même s'il touchait des millions de dollars, même s'il touchait 5 millions de dollars. Chez nous, c'est un tabou, on ne connaît pas le salaire du président. Je ne suis pas sur ce point. Moi, je pars avec des hypothèses. Même si Kabila touchait des millions de dollars aujourd'hui, quand on calcule pendant 20 ans, il ne peut pas se taper la fortune. Parce que ça, c'est une fortune, plus que celle de Mobutu aujourd'hui, Kabila en a. Vous voyez sur le boulevard, les gens disent qu'entre 30 et 40% des immeubles, banda kitamo magasin, ti gare centrale, ba immeuble nyons, mais c'est pour Kabila. Ouais. Et ses collaborateurs se partagent un des immeubles par-ci par-là. Mais 30% ou 40%. Ce que ça sent, banda kitamo magasin, ti gare centrale. Ou collègue paye une grande partie de poids lourds, flambeaux, tout ça. Avenue du Flambeau vers là-bas. Donc, tout ça, on dit que ce sont ces immeubles. Pouvez vous imaginer pour quelqu'un qui est venu, pour la première fois quand il a piétiné, ses pieds ont foulé le sol de Kinshasa, il n'avait même pas une maison, un studio net. Même vide. Dans 20 ans, il devient multimilliardaire. Il devient monsieur 25% associé à plus de 60 entreprises et des grandes sociétés. Grandes sociétés. Moi, je crois qu'à un certain moment de l'histoire de notre pays, le gouvernement devrait l'interpeller, qu'il vienne quand même dire, mais monsieur, toi, tu étais chef de l'État, plus riche que le pays lui-même. Tu nous expliques, ça c'est trop. Et il prend cet argent qu'il a volé au Congo pour déstabiliser l'Est de la République. Là, c'est très grave. Et les gens pensent que nous allons négocier avec un monsieur comme ça, ils reviendront ici en costume comme des ministres, avec le sang du Congolais. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. C'est pourquoi je vous ai dit, les négociations, lorsque Goma et où, quand ils venaient, Bunagana, tout ça, commençaient à négocier avec eux, étaient inappropriés parce qu'ils étaient en position de force. Maintenant que nous sommes en position de force, on peut négocier avec eux. Et dans les négociations, on demande toujours d'aller aux négociations en position de force. Martin Fayulu sort de son silence. Martin Fayulu exige
Après signature de déclaration de principe M23 AFC gouvernement, un dialogue inclusif en RDC avec tous les acteurs politiques sous la médiation du tandem Senko et CC. Bon, le président a essayé. Je ne suis pas un argumentaire à lui qui les autres tenir était plus le président Zobo et Senko et CC. Voilà ce que moi je dis. Le chef de l'État, d'abord lui-même, en tant que garant de la nation, a dit: je tends la main à tout Congolais. Maintenant que le pays est agressé, j'ai besoin de l'intelligence, j'ai besoin de l'expertise de chaque Congolais. Créons une union nationale de laquelle naîtra le gouvernement d'union nationale. C'est tout le monde. Moi, j'estime que c'est suffisant. Il a reçu Martin Fayoulou, il a reçu tout le monde, sauf ceux qui sont refusés. Il n'y a que Kabila et Moïse qui veulent faire la guerre. Ils ont refusé. Tout le monde est parti. Mouzito, je l'ai vu avec le chef de l'État. Mais au-delà de tout ce qu'ils ont dit au chef, si le chef avait refusé, Fayoulou nous l'aurait dit: voilà, j'ai dit ça. Il a un franc-parler, M. Fayoulou. Je crois que si ce que lui avait dit au chef de l'État et que le chef de l'État était contre, Fayoulou nous l'aurait déjà dit. Mais au sortir de cette audience ou de cette rencontre avec le chef de l'État, il n'a pas dit des choses de ce genre. C'est pour vous dire, je trouve inopportun pour moi, inapproprié, pareille rencontre. Et surtout, sous la médiation de la SEMCO, dont pour moi aujourd'hui la neutralité est mise en branle. Parce qu'aujourd'hui, par son activisme, M. Ambongo et Cholet, par leur activisme, Ambongo et Cholet ont démontré qu'ils ne sont plus neutres, ils ne sont plus l'église au milieu du village. Ce sont les photos prises par Fulgence Mouteba à Goma. Non, je ne parle pas. On le voit bénir Nanga, on le voit sourire avec Nanga. Ça dérange. Politique, ça dérange. En politique, le geste parle. Hein. C'est que le geste qu'il a fait, un pasteur, prodigue de conseils. Il devait dire à Nanga: mon fils, ce que tu fais n'est pas bon. Comme son père Kangenza, parce que lui est venu de l'église de l'apôtre Kangenza. Comme les conseils qu'il lui avait donnés à la télé, je crois que vous êtes journaliste, vous avez suivi. C'est comme ça qu'un homme de Dieu agit. Mais toi, tu vas bénir. Tu m'as amené sur notre pente, je vais revenir à ce que je disais. Tu vas bénir un rebelle sur qui pèse les sangs des millions de Congolais. Tu le bénis, tu manges avec lui. Et après, tu m'appelles à un dialogue. Tu vas me dire quoi, toi? Après tout ce qu'il a fait. Donc, c'est ça que j'ai dit. Moi, j'étais en train de parler du comportement, de l'activisme de Cholet et Ambongo. Créer un doute à telle enseigne que le Congolais est méfiant vis-à-vis de ces gens. Ils disent qu'ils ne peuvent rien nous apporter de bon parce qu'ils se comportent plus en opposant que les opposants politiques eux-mêmes. Comment se fait-il qu'un jour l'abbé Cholet se réveille, Monseigneur Cholet se réveille et dit: voilà, les Swahiliphones, toi tu es Swahiliphone, non? Les Swahiliphones sont maltraités à Kinshasa, massacrés ou tués, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Alors que nous avons des amis, moi j'ai étudié avec beaucoup de Swahiliphones, ce sont mes amis aujourd'hui, on se rencontre, on partage un verre ensemble. Il n'y a aucun problème. Mais en disant ça, ça venait d'où? Mais il quitte ici, il va à l'est. Là où les Swahiliphones, tous les morts, disons, toutes les personnes mortes au Kivu, c'est-à-dire Sud Kivu et Nord Kivu, vous êtes sûr avec moi que ce sont des Swahiliphones parce qu'ils parlent les Swahili. Ils vont là où il y a eu plus de 10 000, dans 2 semaines, 10 000 personnes tuées, assassinées, massacrées. Ils ne font aucune déclaration. Au contraire, ils se tiennent à l'épaule, ils sourient, ils rient. Non, depuis qu'ils soient arrêtés aussi, c'est un endroit horrible. Et quand ils sont revenus ici, ils devaient dénoncer. Ça. Mon ami, vous allez vous dîner avec la personne qui a tué les Congolais, vous ne dites rien. Mais quand vous êtes à Kinshasa, vous dites que les Swahiliphones sont maltraités. La logique est simple. Les Swahiliphones sont maltraités à Kinshasa, on vous le concède. Mais vous êtes allés là où les Swahiliphones ont été massacrés comme des mouches, enterrés dans plusieurs fosses communes. Et vous n'avez rien dit. Vous riez avec ces gens. Vous bénissez les tueurs. Dites-moi, comment puis-je me soumettre à l'autorité de personnes comme ça pour être dirigé dans une quelconque négociation? Moi, j'ai dit non. Dialogue. Si, permettez, si Fayoulou, comme il l'avait déjà fait avec son frère, il estime. C'est ça ma proposition, palliative par rapport à sa proposition. Estime qu'il y a encore des choses qui sont restées, qu'il peut dire à son frère, le chef de l'État. Il n'a qu'à aller vers lui.
le chef de l'État est ouvert. S'il l'appelle, il va décrocher et il va le recevoir. Ils vont échanger. Le chef de l'État a besoin pour le moment de l'expertise de tout Congolais pour fusionner l'union nationale pour faire face à l'agression. À l'agression plutôt. Donc voilà, moi je n'estime pas qu'il faille recourir aux gens. Vous savez, nous les chrétiens on dit, ce n'est pas n'importe quel pasteur qui doit t'apposer ses mains. Il faut faire attention. Pas n'importe quel pasteur. Quelqu'un qui va dîner avec les assassins des Congolais, vous croyez qu'il a encore l'onction de Dieu pour venir vous apposer ses mains? Vous croyez qu'il a encore la sagesse nécessaire pour vous conduire un dialogue entre Congolais? Moi j'estime non. Sans basculer dans le pessimisme, mais j'estime que non. Ils ont montré leur couleur et leurs couleurs ne font plus, et les Congolais ne leur font plus confiance. Je connais beaucoup d'adeptes catholiques qui ont décidé de quitter carrément l'église catholique à cause de leur comportement. J'ai des amis parmi eux. Moi-même, je suis parmi ceux qui ont quitté l'église catholique. À cause juste du comportement à Béchol et en Bongo. Mais c'est Dieu qui fait des miracles. Moi, j'étais au petit séminaire, hein. Je t'informe. J'ai failli aussi devenir prêtre. Je connais, je suis de l'église catholique depuis l'enfance. Vous avez l'enfance. failli devenir prêtre. Voilà, donc avec le comportement de Monseigneur Ambongo, Monseigneur Cholet, vraiment ils m'ont déçu et je me suis dit si ils ont encore l'âme catholique en eux. Vous savez, vous pouvez porter la toge catholique, mais en vous, vous n'avez pas l'âme catholique. Parce que l'âme catholique, c'est l'ensemble des valeurs chrétiennes prêchées par Jésus-Christ. Maintenant, quand vous allez dîner avec les assassins, les gens qui ont massacré il n'y a pas longtemps les Congolais, vous croyez vraiment que vous êtes chrétien? Moi, je ne pense pas. Voyez-vous les acteurs majeurs politiques en RDC aujourd'hui qui peuvent donner des solutions par rapport à une prétendue crise politique? Avons-nous une crise politique en RDC? Nous sommes agressés par un pays voisin, c'est connu. Est-ce qu'il y a une crise politique économique? Non, nous avons une crise sécuritaire. Parce que nous sommes agressés. Un pays est agressé par le Rwanda. Et le Rwanda, pour prétendre masquer son agression, comme il le fait souvent depuis l'AFDEL, il a pris quelques Congolais traîtres et il a mis au devant de la scène. Vous savez, ceux qui aujourd'hui suivent cette aventure des Kakame vont regretter demain. Pourquoi? Je vous donne l'exemple du passé. Mouzé, vous savez, Mouzé, quand il venait avec... quand Mouzé est arrivé à Kinshasa, ce n'est pas lui. Mouzé s'est imposé déjà au niveau de Lubumbashi. Quand il a prêté ses mains, il s'est imposé. Parce qu'il était parmi les siens. Il s'est dit, je suis parmi les miens. Ces Rwandais ne vont plus, ou ces Tutsis ne vont plus me faire du mal. Il s'est autoproclamé chef de l'État. Mais les Rwandais n'étaient pas contents. C'est à ce moment que Kagame a pris la résolution de les tuer. Mais ils ont dit on ne peut pas les tuer tant que nous ne sommes pas en Kinshasa. Le plan s'est arrivé à Kinshasa, liquider Mouzé, faire de Roubaix, comment il s'appelle? Il y a Deogracia Roubaix. Deogracia Bizibois. Non, il y a un Deogracia là. Deogracia Baguera. Non, celui-là qui était avec Mouzé. Mouzé l'avait même nommé ministre d'État. Vous vous rappelez? Deogracia. Le nom m'échappe. Oui, le nom m'échappe. Donc c'est lui en fait que Kagame avait prévu pour diriger le Congo déjà en son temps. Vous comprenez? Un Rwandais tout fait. Ok. Ouais. Bien qu'il ait étudié à l'IBTP ici, mais c'est un Rwandais. D'ailleurs, il a étudié avec la bourse rwandaise ici. Il a étudié avec une bourse rwandaise. Ouais. Moi je connais beaucoup de Rwandais qui ont étudié. Même ceux qui ont étudié avec, je l'ai dit au conditionnel, avec Roubero à l'université de Katanga, ils disent qu'il a étudié avec une bourse rwandaise. Quand il s'est dit aujourd'hui congolais, moi je regrette. Ses collègues de l'université, ils disent qu'il avait une bourse rwandaise. Robert a bénéficié d'une bourse rwandaise. Effectivement. C'est ce que ses collègues de l'université disent. C'est pas moi. Donc c'est pour vous dire que ces gens, j'étais en train de dire que les Nanga et consorts, les Congolais qui sont avec les Rwandais aujourd'hui, ils vont regretter demain. Parce que les Rwandais, quand ils vous amènent dans la guerre, c'est pour masquer l'agression. Mais en cas de dividende politique, ils mettent un Rwandais. Ils vous écartent, ils vous liquident. Je vous donne un exemple. Quand on a créé les RCD, ce n'est pas Roubero qui en était président. L'autre Rwandais ici, c'est qui? C'est lui qui a rejoint Kabila à l'Est. Nyorogab le dit souvent.
quand on a créé le RCD, c'est, je crois, Mawapanga Mwanananga qui était le président du mouvement. Là, il y avait les mains de tout le monde dedans. Le RCD quand il a été créé. Mais voilà quand ils arrivent à Kinshasa. Non, pas à Kinshasa. Lorsqu'il se pose les problèmes de négociation à Sun City, Mawapanga avait déjà été liquidé. Empoisonné, il est allé mourir, je ne sais où. Mais déjà empoisonné à cette époque-là. On fait monter Rouberois au devant de la scène et c'est lui qui participe au dialogue de Sun City pour devenir plus tard vice-président de la République. C'est ça. M'excuse, c'est ça les jeux des Rwandais. Les Rwandais, quand ils évoluent avec vous, ou des tout en fait, quand ils évoluent avec vous, en cas de dividende, sachez que c'est eux qui vont en bénéficier, c'est pas vous. À supposer que Nanga vienne à Kinshasa, vous croyez que les Rwandais vont laisser Nanga devenir chef de l'État ici? Jamais. Ils vont chercher les Rwandais. L'exemple en est qu'ils ont pris le Goma. Ce sont des Rwandais qui sont gouverneurs et vice-gouverneurs là-bas. Non, et puis c'est Kagame qui a nommé, ce n'est pas Nanga qui a nommé. Renseignez-vous. Même au Sud Kivu, c'est la même chose. Ce sont des Rwandais. Et on a nommé un gouverneur qui parle Kinyarwanda, il veut faire... les Rwandais poussent Nanga plus loin à dire que le Kinyarwanda est une langue nationale congolaise. Mais c'est la folie, ça. C'est la folie. Et il devait faire de Kinyarwanda l'une des 5, parce que nous en avons 4 les langues nationales. Il devait ajouter Kinyarwanda. Et ce sont les Rwandais qui l'ont poussé à dire ça. Non, c'est pour dire que nos frères devraient quitter les Rwandais avant qu'il ne soit tard. Avant qu'il ne soit tard. Avant qu'il ne soit tard. Parce que les Rwandais ne vont pas les laisser profiter des richesses du Congo. L'objectif de la guerre, je vous ai dit la fois passée, c'est prendre le nord et le sud Kivu avec tout ce qu'il y a comme minerai. Et avoir les Rwandais à Kinshasa qui vont faire passer pour Congolais, pour diriger le pays, pour qu'ils leur laissent cette partie de l'Est. C'est ça l'objectif de la guerre que Kagame mène. J'ai suivi James Kabarebe un jour, il dit que notre guerre, c'est une guerre existentielle. Donc pour eux, c'est question de vie ou de mort. Ils doivent prendre l'Est de la République démocratique du Congo parce que faisons partie intégrante du Rwanda. Injustement attribué à la République démocratique du Congo. Et voilà, un Congolais digne de ce nom doit accompagner des gens comme ça. Des gens comme ça. Qui n'ont pas les mêmes objectifs et les opposants congolais ou ceux qui sont avec les Congolais qui sont avec eux. Tu sais, quand on m'a même dit que lorsque Nanga cessait de répéter, voilà, le 30 juin on ira à Kinshasa, on lui a dit, monsieur, toi tu vas à Kinshasa avec qui? Tu vas aller seul ou avec les Rwandais? Antonio Guterres a dit, nous avons déjà récupéré. On n'a pas les moyens. Ils disent que nous avons déjà récupéré notre territoire. Cesse d'affirmer des choses dont tu n'as aucune capacité, aucun pouvoir. Et c'est comme ça. L'objectif du Rwanda, ils le disent si bien, c'est prendre l'Est, les blocs là, avec tout ce qu'il y a comme minerais. Les gaz et le pétrole qu'il y a dans les lacs, tous les minéraux dont je ne peux citer ici, ou que je ne peux pas citer tous ici, ils veulent récupérer les richesses, toutes les richesses qu'il y a. C'est ça les plans. Et avoir aussi des terres pour paître leurs troupeaux. C'est ça les plans. Il n'y en a pas deux. Et toi, Congolais, tu vas cautionner un plan comme celui-là, pour lequel Mouzé est mort, parce qu'il ne voulait pas de ça. Mais il faut être malade. Mais on veut aussi tuer Tshisekedi à Kinshasa. Je vous ai dit la fois passée que ce monsieur, Dieu est avec lui. Tous les coups qui vont monter vont échouer. Toi-même, tu es en train de... Même ceux qui étaient dans la maison. La maison militaire, c'est quoi? C'est le tout premier garde du corps du chef de l'État, en fait. Le chef de la maison militaire du chef de l'État. C'est lui qui gère l'armée, c'est lui qui mène la guerre en fait. C'est lui le premier garde du corps du chef de l'État. Il pouvait les liquider facilement. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Dieu. Le mariage entre Dieu et Tshisekedi est parti du stade des martyrs. C'est difficile. C'est un mariage difficile à défaire aujourd'hui. Okay. Non, c'est difficile. Parce que c'est ce que Dieu a scellé. Tiens-les pour lui aujourd'hui. Nous sommes spirituels. Mututu akomeka ko boma Tshisekedi. Akobimana poasa bako kangai enda ko kufana boloko. Tede mazokanga makanga wana. Bako kufa bango mongo na boloko sanke babo mabango. Kanda ya Nzambe.
quand on va les arrêter, ils vont mourir tous dans les cachots sans être assassinés, sans être touchés. Comme Dieu l'a fait avec les enfants d'Israël. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Très bien, je vais lire quelque chose. Ouais. Laurence Kanyuka, vous connaissez? Le porte-parole du M23. Un Rwandais, un autre Rwandais. Pris la main dans le sac. Ouais. Dans une enquête exclusive, le journaliste français Thomas Dietrich lève le voile sur un vaste réseau de pillage des ressources minières orchestrées dans l'ouest de la RDC. Au cœur du scandale, Laurence Kanyuka, porte-parole du mouvement rebelle M23. Dans un reportage explosif, Dietrich accuse Kanyuka de jouer un rôle actif dans l'exploitation illégale de minerais congolais sous le regard complice et silencieux du pouvoir français. De révélations qui relancent le débat sur les responsabilités internationales dans la déstabilisation de la région. Voilà. Le même Laurence va sanctionner des entreprises naïves. Il y a minerais, blanchiment de capitaux et consorts. Laisse-moi t'expliquer. Allez-y. Laisse-moi t'expliquer. Merci beaucoup. Laurence, c'est... Mukala ya Kagame. Laurence, c'est Mukala ya Kagame. Ouais. Donc c'est le Rwandais qui était chargé de la commercialisation des minerais que Kagame prenait au Congo. Ok. Et il avait créé des sociétés. Ce sont ces sociétés. Des sociétés. La France, Luxembourg aussi. Luxembourg. C'est pourquoi par rapport aux sanctions, Luxembourg s'était opposé, mais les autres membres se sont imposés. Il a fini par lâcher. Tous ces minéraux transitaient par Luxembourg. Et Luxembourg avait refusé parce qu'il tirait des taxes par ces opérations-là. Et des taxes importantes. Voyez-vous. Alors, ce monsieur a été sanctionné lorsque la diplomatie agissante du chef de l'État a démontré, a ouvert les yeux, si photo le dans un français facile, à tous ces Occidentaux qui étaient des acheteurs de Kagame. C'est ainsi que ces gens ont refusé d'acheter, se sont rendus compte, voilà la société Kanyuka, s'affichant déjà, quand il s'est affiché comme porte-parole du M23. Entre-temps, on les voit en train de commercialiser les minéraux. C'est ainsi qu'on l'a sanctionné. Donc, ce que les journalistes disent là, c'est parmi ce qui a été déjà révélé, qui a concouru aux sanctions prises contre ces messieurs Kanyuka. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, ce n'est pas du nouveau, en fait. Donc, c'est la pièce maîtresse, en fait. Il le dit si bien, c'est la pièce maîtresse dans la commercialisation de tous les minéraux que Kagame prend au Congo. Tous les minéraux à l'étranger. Donc, Laurence Kanyuka n'est pas congolais. C'est un Rwandais, non? Un Rwandais? Un Rwandais, non? Ok. Oh, mais vérifie, toi, c'est Rwandais. C'est parmi les Rwandais que Kagame fait passer pour des Congolais, en fait. C'est Rwandais, papa. C'est Rwandais. Renseigne-toi bien. Très bien. Le processus de cantonnement et de désarmement de M23. D'ailleurs, ce qu'on a dit, comme il y a Laurence Wana, c'est bien sûr que pas bassi. Ah ouais. Et puis Laurence n'est pas comme Wana. Pas ne pas comme un bon. Laurence, ça s'écrit normal. Ah ouais. Là-bas, c'est avec double I. Voilà. W. Ouais. Donc, ça y a Bangokuna. Ah ouais. Donc, ça y a Bissoté. C'est Rwandais en fait. Très bien. Chez Bissot, Laurent, ça s'écrit avec. C'est le féminin de Laurent en fait. Bien sûr. Laurence chez nous, c'est féminin de Laurent. De Laurent. Ou Laurentine. Ah, bien sûr. Voyez-vous. Très bien. Il y a Bango Laurence. Ouais, ouais. Donc, ça y a Bangokuna. Très bien. Rwandais, ouais. Vous devez vous habituer avec lui, hein. Merci, je serai disponible pour notre bibliothèque quand même, je serai disponible notre consultant. Pour vos téléspectateurs. Bien sûr. Processus de cantonnement et de désarmement de M23, un élément clé pour l'instauration de l'autorité de l'État, explique le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, et l'intervention ferme à Lobaki et consort. Quelque chose par là. Oui, allez-y. Les gens qui ont dit qu'on n'a pas parlé du retrait. Tu vois ce que Patrick Mouyaya a dit? Oui. Je m'excuse, AFC M23, ni sur le champ de bataille, ni sur la table de négociation, nous n'œuvrons pour notre départ du pays. À Doha, nous négocions les conditions favorables pour que chaque citoyen vive tranquillement dans notre pays. Ils sont en train de rêver. C'est des questions
de gouvernance qui sont mises en cause ici. Non. Qui a écrit ça? Bissi, moi, Steve Oui, ça Wemby. c'est Bissi, moi. Écoutez, je vous ai dit, ces gens sont en train de rêver, c'est comme Kabila, comme Nanga, comme Bissi, moi. Au monde bazawana, les années qui n'ont qu'à soko kate mutu. Akufa mbala mogote. Atika la kazo bouger dans tous les sens, on dirait zone nga soit mutu. Mais il est en train de mourir. C'est ça qui leur arrive en fait. Ils sont en train de rêver. Pour revenir à ce que le porte-parole du gouvernement a dit, c'est la même chose que je venais d'expliquer ici. Il ne faut pas qu'on dise le retrait, cantonnement. Non. Lorsqu'on dit tout simplement, on doit restaurer plutôt l'autorité de l'État dans le nord, c'est sous-entendu dans le nord Kivu et le sud Kivu. Je vous ai dit, la notion de l'autorité de l'État ou l'exercice de l'autorité de l'État est opposée, est à l'antipode avec la présence, la notion de la présence du M23 ou des Rwandais dans le nord et le sud Kivu. Vrai ou faux? Vrai. Autrement dit, pour que l'autorité de l'État soit rétablie à chose au nord Kivu et au sud Kivu, il faut quoi? Il faut que les Rwandais se retirent. Moi, je n'aime pas parler des M23, ce sont des Rwandais en fait. Ils doivent se retirer. Au Bilobela Bazo Komawana, c'est des gens. D'abord, je vous rappelle que. Je l'ai dit la fois passée, peut-être. Il faut une langue pour que les gens comprennent bien. On était avec ces gens en Angola, à Luanda. Je vous ai dit qu'à Luanda, ils étaient libres. Leur chef Kagame s'est retiré et aussi ils se sont retirés. Vous vous rappelez? Très bien. Ils ne voulaient pas. Le président s'est retrouvé seul là-bas. Voilà. Quel sabotage. Non, le chef de l'État a voulu montrer à la face du monde qu'il est là, il est saboté, voilà, il est de bonne foi. Voilà. Il est venu négocier. On est bakimi terrain. Mais on a terrain, na lingi tobe ta match. No arbitre, si on a minito yo, amoni abeti forfait. Tu sais, quand une équipe ne se présente pas, c'est le forfait. 5-0. C'est ça qu'on appelle le forfait. Maintenant, ce qui se passe à Doha, regarde, depuis que Kagame est parti de Luanda, on ne parlait plus de ce genre de rencontres. Nous nous sommes réveillés du coup. Un jour, à la télé, on voit le chef de l'État, Kagame, entre les deux, l'émirat du Qatar. Vous comprenez? C'est du jour au lendemain. Je vous ai dit hier qu'Union Soizo Salema, c'est contre leur volonté. C'est apprendre ou à laisser. Ils ont voulu apprendre ou à laisser. À la veille de l'élection, quelques jours avant la prestation de serment de Trump, ils le savaient déjà. Ils ont tenté des manœuvres pour éliminer le chef de l'État, ils ont échoué. Ils se sont dit, avant que le démocrate procède à remise et reprise, il faut que Tshisekedi a déjà liquidé. Mais comme Tshisekedi est avec Dieu, ou Dieu est avec lui, ils ont échoué. C'est pourquoi le premier acte que Trump a posé, parce que c'est une question qu'on lui avait déjà posée, souvenez-vous, à sa campagne, on lui a posé la question sur le Rwanda et le RDC. Il a dit une fois présent, je vais mettre fin à cette guerre. C'est ainsi, même s'il n'a pas encore réussi entre l'Ukraine plutôt la Russie, l'histoire de l'Ukraine et de la Russie ne se ressemble pas à celle de la RDC et le Rwanda. Ce sont deux histoires différentes avec deux réalités différentes. Pour nous, il a réussi. Il s'est réveillé un jour, il a eu le téléphone à Ben Kagame. Demain, après avoir parlé avec l'émir du Qatar, il a dit à Kagame, demain je vais te voir là-bas avec ce qu'il y a en négociation. Pas d'édiction, et il a coupé. Et ces gens, quand ils donnent un ordre comme celui-là, quand tu refuses, ton sort est scellé à l'avance. Vous comprenez? Oui. Quand tu refuses, le sort est scellé en avance. Et après, il a informé le chef de l'État. On s'est réveillé un jour, sans bruit. Nous avons vu à la télévision le chef de l'État à côté et également à côté, à Doha, en train. Pourquoi celui qui venait de quitter, de saboter les négociations à Luanda, accepte subitement de se retrouver au Qatar en train de négocier jusqu'à arriver à l'accord? Et quand ils se sont mis d'accord au niveau du Qatar, le grand Trump a dit, là-bas c'est insuffisant, venez le faire ici comme ça. J'ai le temps. Voilà. Donc c'est ça qu'il a dit. Et ils se sont retrouvés là-bas. Chaque fois ils étaient avec Boulos, dit qu'est-ce qui se passe? Non, pas ça. C'est comme ça. Ils ont signé. Ils n'avaient pas de choix.
On regarde et le ce que 7 Joseph Kabila... juillet plutôt, ou le 15, je ne sais pas moi, je ne connais pas la date exacte. Ils vont signer l'accord définitif. Voilà, je vous pose... Déjà, l'accord de principe dit ouais. chaque État a le droit de recourir à des groupes armés non étatiques pour faire respecter le protocole d'accord. Ça dit tout. Je vais vous poser une question. Oui. C'est une analyse comparative de certains accords signés par Joseph Kabila. Joseph Kabila signe l'accord avec M23, CNDP à l'époque. Nous sommes le 23 mars 2009. Avez-vous l'idée maîtresse de cet accord? Et en rapport à signé les lots avec AFC M23, Tshisekedi a-t-il évolué? C'est la nuit et les jours. Hein? Donc ce n'est pas... La nuit et les jours. C'est la nuit et les jours. Okay. C'est les jours et la nuit. Il ne faut pas comparer les deux. C'est vraiment différent. Je rappelle qu'ici, Tshisekedi ne signe pas l'accord seulement avec les M23. Tshisekedi signe l'accord d'abord avec les Rwandais, comme il avait dit, il est resté fidèle à sa parole. Maintenant, il dit, pour ne pas être taxé de mauvaise foi, négocions aussi avec les autres. Mais là-bas, c'est Kabila lui-même. Il a envoyé ses amis négocier avec le M23. À quel prix? À quel prix? Je vous dis que c'est à cause de ce protocole d'accord-là que nous avons la guerre jusqu'aujourd'hui. Et depuis qu'il a signé ce protocole d'accord, l'Est est pillé par... Il avait en fait, en réalité, cédé l'Est de la République à Kagame pour l'exploiter à sa guise. Et c'est ce qu'il a fait pendant tout ce temps. C'est ce qu'il a fait pendant tout ce temps. Et quand Tshisekedi vient pour mettre fin à ça, c'est pourquoi il y a M23 bis. Vous comprenez? C'est par cet accord, quand vous lisez article par article, c'est scandaleux. Ils étaient avec un ancien chef de l'État, je crois, Obasanjo. Pose la question à Raymond Tchibanda. Monsieur, vous voulez vraiment signer cet accord? Mais comme ils avaient les instructions de leur maître, ils ont signé. Comment vous cédez une partie de votre pays à une tribu dite minoritaire de surcroît? Vous lui cédez la gestion de tout un territoire de plus de milliers de kilomètres carrés. Avec des milliers, avec des minerais stratégiques, critiques, estimés à plusieurs millions de milliards de dollars. Faites malade, mon ami. Faites malade. Et c'est cet accord qui a fait naître le mania du coltan, Mwanga Tchouchou. Si vous ne savez pas. C'est cet accord qui l'a enrichi, qui l'a fait naître. Parce que c'est lui qui s'est présenté avec des équipements. Il y a des Kagame. Quand vous allez à Kigali, la résidence officielle de Kagame, et ils sont voisins. Hein? Ils sont voisins avec Mwanga Tchouchou. Ndaku, il y a Kagame et Zawa, il y a Mwanga Tchouchou Land. Ils ont des parcelles contiguës dans le quartier IP de Kigali. Et on l'appelle le mania du coltan, c'est le monsieur le plus riche du Rwanda. Quand on l'a arrêté, je crois que vous avez suivi l'audience, on a trouvé 5 passeports, dont 3 passeports diplomatiques rwandais. 3 passeports diplomatiques rwandais. Tous ceux qui se disent congolais ici, tous les Rouberois, l'autre c'est qui Moïse, tous les Rwandais qui se disent congolais, ils ont toujours 2 passeports. Un passeport congolais pour les besoins de la cause et un passeport rwandais. Un passeport rwandais. Donc, bref, l'accord que Kagame ou que Kabila avait signé avec Kagame, c'est un accord, je ne sais même pas appeler ça un accord. Il a cautionné tout simplement la vente d'une grande partie de notre territoire ou la cession d'une grande partie de notre territoire à Kagame. Ça ne ressemble en rien avec ce qu'elle est en train de signer avec l'homme. Merci beaucoup. Donc ne comparez pas les deux. C'est le jour et la nuit, mon ami, comme je l'ai dit. Voilà, merci. Ça a été pour nous un plaisir de recevoir pour vous une fois de plus Maître Placide Mukendi, qui a essayé d'analyser aussi, de nous révéler des choses, de nous préciser et pessibiso bien et singoza makasi pour le Congo. Mo cannabis sera toujours makasi et kendeliboso keba na poison rwandais bakosa yote. Tshisekedi ateki Congo te, Tshisekedi ateki minéré te, makambo nyonso ezotambola malamu. Tshisekedi a signé makambo ya malamu koleka oyo Kabila signaka. Alors Kabila lelo alobi ete
yé à Kotosa Makamboanate, AFC M23 Ndemutifo et rétablir autorité de l'État. Nabisika Oyozali la Mobulu. Merci beaucoup. Ozandoto. Kabila Azolota. Ndoto Kabila Azolota. Bako Bomaye na Mindele. Trump aza moninga na ote Kabila akobomayo. Donc yo lokolo kanisi ke yo rebelle au kende ko rétablir ordre bisika ou tu ko boma au violer au sali mamanyo sur mabe bako bomayo. Kabila Trump akobomayo. Le message que vous pouvez donner à Kabila qui résiste, qui veut que AFC M23 RDF travaille pour la restauration et autorité na bisika na olobi na nini d'abord d'abord na lobi boy ngana zolo ba mindele teke bakoboma bango nana be épée de Dieu, épée de Dieu o yezo tamla na mutwa Tshisekedi onzamba tia na mutwa Tshisekedi na stade kata Kabila eko kata mituna bango. Ouais, vous comprenez? Et le quoi le bosso eko kata mituna bango batika ko rêver. Il est temps pour eux de faire l'amende honorable. Et le quoi le bosso pardon na peuple congolais balimbisa bango baya tobongisa mboto tonga mboka elongo parce que zamboka na biso baza ba congolais. Moi je ne pas refuser. Kabila c'est les congolais, il n'a qu'à venir ici demander pardon peuple congolais qui l'a tué pendant 18 ans et puis travailler, aider le chef de l'État par son expérience. Le mouvement rebelle n'a pas le pouvoir. Le mouvement rebelle aujourd'hui à la date de ce jour ne peut pas restaurer l'autorité de l'État. Est en train de disparaître. Là, je vous ai dit au début que la notion, permettez-moi en français pour... Aux à l'aise. Ce sont des notions techniques, moi, je bien ouais. La notion de l'autorité de l'État, il faut entendre par l'État, l'État légal, légalement établi, et l'État légitime. Vous comprenez? Ouais. C'est une notion opposée à... Il n'y a que cet État qui peut exercer l'autorité de l'État. Un rebelle ne peut pas exercer le... Un rebelle fait de la rébellion, punissable par la loi. Vous comprenez? Un rebelle, son sort est fixé par la loi. C'est être arrêté, traduit devant la justice, c'est être jugé et condamné par la loi pour rébellion. La rébellion est une infraction, conformément à la loi congolaise. Un rebelle ne peut pas prétendre rétablir l'autorité de l'État.